de la 434, juste en dessous, il y a la 4, donc 35, qui dit « Si vous craignez le désaccord entre les deux », déjà ça commence par, voilà, si vous craignez un désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre dans sa famille à lui, et un arbitre dans sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Tu vois, déjà la 35 te dit que s'il y a un désaccord, on va trouver, t'inquiète, un arrangement. Donc, le 34, il me semble que c'est vraiment très mal interprété de lire mot pour mot, quoi, par rapport à la 35, tu vois. Pourquoi on lui accorderait pas plus d'attention à la 35, par exemple. Voilà. Ok. Oh, je prends pas les textes qui sont avec qui j'ai pas de problème, tu vois. Quand je prends 2 Timothée de 12, j'ai un souci avec ça. Ben là c'est pareil dans la 434, sans parler de frapper, il y a vraiment la toute première phrase qui colle pas avec ce que je pense. L'homme a autorité sur la femme. Déjà je dis non. Moi je suis pas d'accord. Ensuite, sur ce que t'as dit, je peux pas tout reprendre. Je pense que t'as dit que la langue arabe était une langue riche et que donc frapper ne voulait pas dire frapper. Et ça veut dire quoi alors du coup si la traduction est mauvaise? Je t'ai dit, en arabe c'est wadribuhuna. Ah ouais, je parle pas arabe. Voilà, donc le sens là, il n'est pas de frapper. On parle pas de violence, tu sais. On parle justement de... Tu sais, c'est comme si je te disais, il faut frapper leur esprit. Est-ce que je frappe leur esprit? Est-ce que l'esprit là, je lui mets une pêche? Mais il y a écrit frappez-les. Il m'a frappé l'esprit. C'est pas une expression, j'ai l'impression. Moi, je lis et je vois écrit voilà, frappez-les. Merci beaucoup. Donc c'est pas une expression. Mais quand on dit frapper l'esprit, est-ce que là on parle de frapper un esprit? Ça, c'est une expression idiomatique. Tandis que le frappez-les, c'est pas une expression. Dans la langue arabe, ce mot-là, il a un sens. Okay, c'est justement, de les faire prendre conscience, de les réveiller, ok, sans violence. Comment Okay. Comment alors Je sais pas, comment... tu sais, il y en a qui disent, tu sais c'est quoi un siwek? C'est un petit bâton, si j'ai bien compris. Exactement. C'est un petit bâton, tu sais, on va dire c'est l'ancêtre de la brosse à dents, hein. Ouais. Et du dentifrice, bref. Il y en a qui disent que, il y a certains savants qui disent, symboliquement, c'est comme si tu l'as frappé avec un siwak. Juste pour lui faire comprendre que t'es énervé. Donc, parce que il faut tu peux la frapper. Que t'es énervé, que voilà, là t'as fauté, c'est pas bien ce que t'as fait, t'as essayé plein de choses avant pour lui faire comprendre, elle a pas compris, tu lui fais comprendre que t'es énervé. Que là, elle a dépassé les bornes. Ah, donc on est d'accord, il y a écrit frapper et tu as le droit de la frapper. On est d'accord du coup. Bah non, t'as pas le droit de la frapper parce que je t'ai rapporté des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, justement, qui interdit les hommes de frapper leurs femmes. Alors j'ai pas lu ça et je t'ai écouté, hein, j'ai pas entendu qu'il y avait une interdiction. Et en plus là on a le verbatim d'Allah qui dit frappez-les et toi tu me dis on peut les frapper mais avec un petit bâton. Donc du coup frapper c'est frapper, je vois pas le souci. Non, bah justement, je suis en train de te dire que t'as vu il y a plusieurs sens. Et là justement dans ce sens-là en arabe c'est pas de frapper avec violence. Mais comment on peut frapper sans violence? Frapper c'est même une petite tape qui fait une petite tape, ouais. Même une petite tape, ben, du coup c'est frapper. Une petite tape par exemple sur l'épaule. Il y a des degrés de violence et rien qu'une petite tape comme ça sur l'épaule. Une petite tape à ton enfant, c'est violent ou pas? Non, mais pas des tapes. Je mets pas de tape à mon enfant. D'accord, ton père et ta mère ils t'ont jamais mis une tape? Ouais, c'est pour ça que j'ai pas envie de reproduire ça. Et qu'il faut arrêter de reproduire Ouais, j'ai vraiment pas envie de reproduire des trucs comme ça. Ok, mais est-ce que quand t'as eu ta petite tape là, t'avais compris ou pas? Alors, pas trop, non. Pas trop? Et non, parce que il y a plusieurs réactions à avoir face à la violence. Mais c'est pas violent? Ah, t'es en train de dire que tes parents ils étaient violents avec toi? Oui, et ils me frappaient. Ah ouais? Oui. Ah bah fallait porter plainte.
Pourquoi t'as pas porté plainte? À 8 ans? À 5 ans? Bah oui, tu peux aller voir la police. Ah Mais ouais, bah, bah, tu sais aujourd'hui justement, on dit aux enfants de parler avec leur professeur, avec leur maître, leur maîtresse, si les parents les frappent. Bah, on t'aurait enlevé de tes parents. Pourquoi tu l'as pas fait? parce que j'avais 5 ans, 8 ans, que j'étais... Bah, il faut savoir, 5 ans, La 8 ans, maturité... Ben oui, mais ça a duré jusqu'à bien mes 10 ans, je pense, des torgnoles. Jusqu'à ce qu'en fait, je sois assez grand pour qu'ils se disent « Oh tiens, on va arrêter de frapper parce que Non, mais il par commence contre, à être grand. » bah, une petite tape, tu peux pas me dire que c'est un acte violent. Ok? Dans Mais ce si, cas-là, je il le faudra dis. nous ramener la définition justement de violence, et ensuite on essaye de comparer si une petite tape, ça rentre dans le cadre de la violence. Oui, il y a plusieurs degrés de violence et même des mots peut-être Voilà. violents. Alors une tape, t'imagines? Oui, c'est violent. Non, une petite tape, ça a rien de violent. Moi, je comprends qu'on soit pas d'accord sur ça, mais moi, du coup, si on peut revenir sur le texte, donc moi je lis frapper. Enfin, Music Box a très bien lu tout du début jusqu'à la fin. On a lu frapper. Toi, tu m'as dit, on peut frapper une tape légère avec un petit bâton ou une tape sur l'épaule. Du coup, on est d'accord. Ce verset autorise de frapper. Attends, je vais te donner les différents sens.